Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos du zona. Eh bien, effectivement, s'il y a bien un virus qui nous enquiquine, vous et nous, les médecins, c'est bien le virus du zona. Mais sachez que le virus de zona, c'est quasiment le virus de la varicelle. Varicelle que nous avons fait très souvent dans l'enfance, voire quelquefois plus ou moins passé inaperçu parce qu'un ou deux boutons par-ci par-là, le médecin n'y pense pas forcément ou les parents n'amènent pas leur enfant chez le médecin. Ce virus se met en dormance dans des ganglions sensitifs. Il reste toujours là, latent. Et il attend un moment de faiblesse. À savoir, quelquefois, à l'occasion d'une autre infection, à l'occasion d'un stress important, à l'occasion d'une grande fatigue. Et rappelez-vous, le virus de l'herpès, ce petit bouton de fièvre que vous voyez quelquefois dans votre famille ou chez une personne au travail que vous côtoyez et qui récidive très souvent, là c'est pareil. C'est un virus qui se met en dormance. Alors, est-ce qu'il existe des facteurs qui vont favoriser l'infection, sur lesquels vous allez peut-être pouvoir jouer? On l'a dit déjà, le stress, à l'occasion d'une infection, bien se protéger, se reposer, etc. bien sûr. Mais il existe des facteurs de risque. Par exemple, une personne séropositive au VIH, ou alors une personne qui se trouve en immunodépression, ou alors parce qu'elle est porteuse d'une affection, par exemple, en traitement. Ça peut être un cancer, ça peut être une leucémie, par exemple, en traitement. Ça peut être aussi une corticothérapie à l'occasion, je ne sais pas, d'un rhumatisme chronique traité à base de cortisone. Là, on se trouve chez les patients immunodéprimés. J'ajouterais qu'il existe aussi d'autres facteurs de risque qui sont dus à des pathologies comme le diabète. Porteur d'un diabète est plus à même éventuellement de faire effectivement cette infection. Ça peut être aussi une bronchite chronique, ce qu'on appelle une BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà, le cardiaque aussi, la personne cardiaque qui prend des traitements assez lourds. Et puis surtout, le facteur de risque essentiel, c'est l'âge. Eh oui, l'âge. On sait qu'après 50 ans, et en fonction de l'âge, on voit les courbes, après 80 ans, ça devient très très important. Donc voilà tous les facteurs de risque. Alors certains sont peut-être évitables, mais d'autres ne le sont pas. Alors comment ça se révèle? Alors là, c'est assez curieux parce qu'on voit toutes sortes de manifestations, enfin. Ça peut être une simple rougeur dans le dos, au niveau dorsal ou au niveau lombaire. Ça peut être aussi au niveau d'un membre, bien entendu, un petit peu partout, mais toujours du même côté. Côté droit ou côté gauche. C'est ce qui fait la caractéristique, comparé par exemple à la varicelle, où les petits boutons sont un petit peu partout. Alors ça peut être une rougeur, on appelle ça un érythème, c'est rouge, c'est inflammatoire, ça démange. Ça peut être aussi des petites vésicules qui apparaissent, vous savez, des petites bulles, qui peuvent d'ailleurs se percer, dans lequel on pourra rechercher le virus éventuellement, si c'est une forme bâtarde. Avec un écouvillon, on ira voir, et on fera ce qu'on appelle une PCR, vous savez, la même PCR que l'on fait pour le Covid. Donc on va rechercher éventuellement le virus là. Donc des formes qui peuvent être un petit peu bâtards. Puis ensuite, bien sûr, si on le voit plus tardivement, ce sera des croûtes, quelquefois croûtes bien rouges, mais ça peut être aussi un petit peu jaune, envahi par du staphylocoque ou du streptocoque. Là, les traitements vont être assez particuliers. Puis il y a le fameux zona ophtalmique. Alors lui, là, le zona ophtalmique, croyez-moi que lorsqu'on fait un zona ophtalmique, on s'en souvient. Et on compatit
à celui qui le fait et qu'on observe éventuellement dans la famille, personnes âgées. Alors le zona ophtalmique, ça peut être un œil rouge, ça peut être une éruption périorbitaire, enfin toutes les formes qui s'accompagnent de petites vésicules, de petites bulles. Hein. Et là, l'œil peut être atteint, hein, ça peut donner une rétinite, hein, c'est-à-dire le fond, là, au fond de l'œil, la rétine est atteinte, le nerf optique peut être atteint, et là, la cécité, la baisse de vision, la baisse d'acuité visuelle, voire la vision totale, peut être atteinte. On appelle ça la cécité, d'où la nécessité de consulter très rapidement. Alors il existe aussi le zona dans la région auriculaire, qui peut donner une atteinte plus ou moins de l'oreille interne, avec bien sûr des risques de perte d'audition, des atteintes aussi du labyrinthe, hein, et donc tout ce qui nous renseigne sur notre position dans l'espace, des vertiges, voilà. Et puis la paralysie faciale. La paralysie faciale, hein, là on consulte vite, hein, parce qu'on s'en aperçoit que, il y a un affaissement de la joue, hein. Voilà, il y a une perte de sensibilité, voire une hypersensibilité. Ben oui, parce qu'il faut dire que, cliniquement, je parle de l'éruption, mais il y a aussi la douleur qui accompagne. Une sensation de brûlure, à peine touchée, hein, voilà. C'est à différencier ces douleurs en période aiguë des douleurs qu'on va rencontrer dans la période dite chronique, au-delà de 2-3 mois, où là les douleurs sont tout à fait différentes. Voilà en somme, si vous voulez, les manifestations du zona pour lequel vous devez consulter. Si vous voyez une rougeur quelque part qui vous démange, et que d'un côté, que ça suit éventuellement une côte, puisqu'en fait, oui, effectivement, ce virus vient des ganglions sensitifs, le virus suit les racines nerveuses, et donc on va retrouver aux différents étages, devant, sur le côté ou derrière, on voit le long d'une côte cette éruption. Voilà, donc là, ça doit être pour vous une alerte. Est-ce que je fais un zona? Ben oui, parce qu'il faut traiter illico. Ceci pour éviter bien sûr la flambée de l'éruption, mais aussi pour les personnes d'un certain âge et les personnes immunodéprimées, les douleurs qu'on appelle post-zostériennes, post-virales. Je dis bien qui durent après 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, et qui peuvent durer très longtemps, voire quelquefois à vie. Mais enfin, on a les moyens, si vous voulez, aujourd'hui, d'amoindrir ces douleurs. Au du traitement, le traitement, si vous consultez rapidement, ça va être un antiviral. Hein. On va vous donner un antiviral, je ne donne pas les noms, je ne suis pas là pour faire de la publicité, de médicaments, mais on vous donnera 3 grammes d'un des 3 médicaments antiviraux qui s'attaquent, si vous voulez, qui contrecarrent le virus du zona, et ceci pendant 5 à 7 jours. Pour un zona ophtalmique, hein, là ce sera vraisemblablement l'hospitalisation, parce qu'on recourra rapidement à une perfusion d'antiviral. Hein, voilà, puis ça nécessite une surveillance bien entendu. Il faut mettre à genoux ce zona ophtalmique. Alors, on a dit que les personnes âgées sont plus à tendance effectivement à faire ce zona. Donc à partir de 50 ans, on voit la courbe qui flambe. Donc là, il faut traiter très 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 rapidement. Hein, voilà. Alors autrement, bien entendu, pour ce qui concerne l'éruption, on se lave au savon. Hein. Un bon savon de Marseille ou un bon savon à base d'huile d'olive, enfin un bon savon, on se lave bien. Il n'y a pas besoin de mettre des antiseptiques parce que de toute façon, très souvent, il y a des allergies avec les antiseptiques. Hein. Et puis ça sélectionne des germes. Après, ça devient plus compliqué. On se lave au savon, on tamponne avec une serviette éponge, éventuellement une compresse. Voilà. Et on laisse à l'air, si on le peut, pour que ça cicatrise. Bon, si c'est un petit peu jaune, si ça c'est un petit peu purulent, on appelle ça une impétiginisation. Dans ce cas-là, on va recourir à une petite pommade antibiotique.
hein, sous pansement occlusif éventuellement, au moins pour la nuit. Voilà. Sur les 72 heures, hein, il faut essayer de faire le traitement dans les 72 heures. Ceci en prévision d'évitement des douleurs après zona au-delà de 3 mois. Il faut savoir que entre 5 et 30% des gens faisant un zona gardent des douleurs au-delà de 3 mois. Au-delà de 80 ans, à partir de 80 ans, 15% des personnes gardent des douleurs chroniques. Voilà. En ce qui concerne les médicaments de la douleur dans la phase aiguë, bon, on recourt, vous savez bien, au fameux paracétamol, et voire éventuellement un petit peu de codéine. On évite les médicaments, les opiacés le plus possible. Par contre, pour les douleurs chroniques, nous avons des traitements très spécifiques. Il ne s'agit pas de morphine, il ne s'agit pas de médicaments à base d'opioïdes. Il s'agit de médicaments qui, si vous voulez, calment les douleurs dues à des lésions des nerfs. On appelle ça des douleurs neuropathiques, pathos, maladie. Hein, voilà. Alors il y a toute une série de médicaments, je ne vais pas vous les énumérer. Votre médecin, bien sûr, vous en dira quelle est d'abord l'indication, pourquoi, et quels sont éventuellement les quelques effets secondaires. Mais enfin, là encore, il s'agit toujours d'un bénéfice, d'un équilibre bénéfice et inconvénient, hein, lorsqu'on prescrit un médicament. C'est le malade qui juge, nous on est là pour l'aider. Alors oui, s'il y a bien une victoire de la médecine, et vous l'avez vu sur la miniature inaugurant cette vidéo avec Jouvet, c'est bien la vaccination. On prévient le zona, mais surtout après 50 ans. Et oui, à cause de ce que l'on a dit. Alors dans ce domaine, il existe 2 vaccins. Je ne donne pas les noms, je ne suis pas là pour faire de la publicité. Votre pharmacien pourra vous les donner, et votre médecin aussi. Le premier vaccin, c'était un vaccin, si vous voulez, vivant, atténué. Donc il ne peut s'adresser qu'aux personnes qui ne sont pas en immunodépression. C'est-à-dire qui n'ont pas de cortisone, qui n'ont pas de médicaments immunosuppresseurs pour une infection quelconque, qui n'ont pas un cancer, etc. Voilà. Donc, il ne peut pas s'adresser à ces gens-là. Alors l'efficacité était de l'ordre de, je dis de mémoire, de l'ordre de 50% en ce qui concerne la déclaration du zona avec son éruption, etc., tel qu'on l'a décrit en phase aiguë, et de l'ordre de 60%, si vous voulez, sur les douleurs chroniques qui surviennent après 2-3 mois. Donc efficacité. C'est un deuxième vaccin, là, dont je garde le nom, bien sûr, je ne vous dis pas qui il est, par contre, lui est très efficace et qui peut s'adresser à partir de l'âge de 18 ans chez les immunodéprimés. C'est un avantage. Bien sûr, il s'adresse aussi aux personnes de plus de 50 ans. Alors le remboursement pour le premier vaccin, il est de l'ordre de 30% pour les personnes entre 65 et 74 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une douleur neuropathique? Ça se manifeste par des sensations de brûlure, de fourmillement, de décharge électrique, des douleurs lancinantes qui peuvent éventuellement atteindre le sommeil et puis sur le long terme, bien sûr, fatiguer les gens. Ça peut entraîner du reste un état dépressif, une anxiété latente, voire une perte d'autonomie avec la fatigue, une rupture sociale. Voilà. Donc vous voyez que le zona n'est pas tout à fait banal, mais nous avons les armes. Voilà. Alors, vous allez poser la question, mais si j'ai fait un zona, est-ce qu'il faut me vacciner? Oui, absolument. Le vaccin protège mieux que, si vous voulez, on ne sait pas s'il faut une dose de rappel, mais autant qu'on le sache dans les expérimentations, il protège mieux que l'immunité spontanée. Puisque une personne peut faire plusieurs poussées de zona. Donc si vous avez déjà eu le premier vaccin, on vous fera le deuxième, de préférence, puisqu'il est plus efficace. 90% d'efficacité sur l'éruption et sur les douleurs post-zostériennes, comme on dit, les douleurs chroniques. Donc ce vaccin
conviendra tout à fait dans toutes ces situations, et donc ne pas, si vous voulez, l'occulter. Voilà. Mais bien entendu, comme je dis toujours, vous en référez à votre médecin traitant, qui connaît très bien la question, qui vous aiguillera, qui vous dira s'il y a une indication chez vous. L'enjeu en vaut la chandelle. Hein, voilà, quand on sait ce qui peut arriver après, et des douleurs définitives, qui sont pas fréquentes, mais qui sont pas si rares que ça. Il me reste à vous remercier pour votre attention sur cette vidéo, et j'insisterai sur le service que vous pouvez rendre à vos aînés au sujet de ce zona. Les alerter sur les premiers signes que nous avons vus tout à l'heure. Ils sont susceptibles de vous montrer, tiens, regarde, qu'est-ce que c'est? Pensez au zona, pensez au zona. Et dites bien que si l'on consulte le plus rapidement possible, dans les 72 heures, on peut faire un traitement efficace sur le zona lui-même au moment de sa déclaration, les premiers symptômes, la phase aiguë, que dans la phase chronique des douleurs. Et puis pourquoi pas les inciter au vaccin qui a été expérimenté et très bien toléré. Voilà. Et puis bien entendu, pour vous-même bien sûr, parce que il m'est arrivé de voir un zona à l'âge de 7-8 ans chez un enfant, alors qu'il avait fait la varicelle. On le retrouvait dans le carnet de santé, mais une varicelle qui n'avait pas été très méchante. Voilà, donc c'est un zona qui peut atteindre tout le monde à tout moment, bien sûr, de la vie, mais j'ai bien insisté sur l'âge de 50 ans, parce que, et avec l'âge avançant, nous rentrons dans des périodes d'immunodépression. Voilà. Bien, je remercie Marianne qui m'avait demandé de faire cette vidéo sur le zona. J'espère qu'elle va s'y retrouver. Voilà. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo aussi de médecine courante, puisqu'il s'agira des fameux eczémas. Les eczémas qu'on appelle allergiques, de contact. Donc, c'est assez fréquent, comme vous le verrez. Et je pense que là aussi, je peux vous rendre service en ce qui concerne le type de lésion que vous pourrez reconnaître et éventuellement les premiers traitements que vous pouvez faire. Bien entendu, lorsque ça devient important, il faut savoir quand même consulter son médecin. J'insiste toujours, vous avez un médecin et c'est votre médecin qui estimera ce qu'il convient de faire. Il ne vous reste plus qu'à éventuellement cliquer sur la main levée, éventuellement vous abonner si vous le souhaitez, et puis vous pouvez proposer un sujet, éventuellement, si ça rentre dans mes compétences et dans ma pratique journalière. Voilà, et bien entendu, à bientôt.